Le chaos et la panique. Une scène de guerre en pleine heure de pointe. Dans le hall des départs de Zaventem, 2 bombes viennent d'exploser. Ce 22 mars 2016, Bruxelles est attaquée. Plan catastrophe, trafic aérien suspendu, les autorités belges remontent aussitôt le niveau d'alerte terroriste. Une heure plus tard, une autre explosion, dans le métro cette fois-ci, dans cette rame qui quittait la station Maelbeek. Nous savons qu'il y a en toute hypothèse de nombreux morts, de nombreuses personnes blessées, parfois gravement. 32 morts et plus de 300 blessés. Dans la journée, l'État islamique revendique les attaques. Très vite, le parquet fédéral confirme qu'il s'agit d'attentats suicides et diffuse cette photo issue de la vidéosurveillance de l'aéroport. 3 suspects, 2 sont identifiés en moins de 24 heures. Le premier kamikaze de Zaventem s'appelle Najim Lachraoui, le second, Ibrahim El Bakraoui. En ce qui concerne l'attentat dans la station de métro Maelbeek à Bruxelles, le kamikaze a été identifié par ses empreintes. Il s'agit de Khalid El Bakraoui, frère de Ibrahim, né à Bruxelles le 12 janvier 1989, de nationalité belge. Khalid El Bakraoui, un nom qui à lui seul relie les attentats de Bruxelles à ceux de Paris 4 mois plus tôt. Bakraoui a en effet aidé le commando du 13 novembre, dont le seul survivant, Salah Abdeslam, a justement été arrêté à Bruxelles 4 jours avant ces nouvelles attaques. Les enquêteurs en sont vite persuadés. L'arrestation d'Abdeslam a poussé les terroristes à agir plus vite que prévu. Ce 22 mars, ils ont visé Bruxelles, mais leur objectif initial était la France. La Belgique est sous le choc. Pendant que des milliers de Bruxellois convergent vers la place de la Bourse, une vraie chasse à l'homme est lancée. Il faut retrouver l'homme au chapeau, le 3e suspect de l'aéroport, celui dont la bombe n'a pas explosé. À Schaerbeek, à Anderlecht, les perquisitions confirment que les cellules des attentats de Paris et de Bruxelles ne font qu'une. Arrêté le 8 avril, l'homme au chapeau n'est autre que Mohamed Abrini. Le 13 novembre, à Paris, il conduisait la voiture du commando Abdeslam. Le 22 mars, à Zaventem, il s'est enfui sans faire sauter ses bagages. Ce lundi, Mohamed Abrini se retrouve donc dans le box des accusés aux côtés d'Abdeslam et de 4 autres prévenus déjà lourdement condamnés en France pour les attentats de Paris. 10 accusés au total, 36 jurés, un procès fleuve, le plus important jamais organisé par une cour d'assises à Bruxelles, pour la plus grave attaque jamais perpétrée en Belgique en temps de paix.